Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Nous sommes déjà là pour ce moment puissant dans la présence de Dieu. Nous croyons que le Seigneur va nous bénir encore aujourd'hui. Une grâce exceptionnelle descendra sur la vie de quelqu'un. Je voudrais que tu puisses déjà t'apprêter. Invite quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu en ce moment. Le Seigneur est présent. Jésus-Christ est présent parmi nous et sa gloire est présente. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut inviter quelqu'un? Sa gloire est présente et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce moment précieux qu'il nous accorde. Je voudrais que vous puissiez commencer à liker la vidéo. Commencez déjà à liker la vidéo et à inviter quelqu'un à venir vivre ces instants de gloire, l'alliance de la santé divine. L'alliance de la santé divine. Depuis hier, ensemble avec vous, nous avons commencé à parler sur un certain nombre de choses et ça nous a énormément bénis. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message? Si tu as été béni, commence à faire monter des faillas. Fais monter des faillas. Dis-nous, tu es connecté, tu es de quel groupe de la famille révolutionnaire? Dis-nous, n'est-ce pas? Dites-nous plutôt de quel groupe vous êtes. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu as été béni hier, commence à faire monter des faillas. Fais monter des faillas, fais monter des faillas. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est glorieux. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Je suis convaincu qu'une autre histoire de ta vie sera, n'est-ce pas, inscrite devant le trône de Dieu. Je voudrais vous inviter à la prière. Tu peux fermer les yeux là où tu es et tu répètes après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, tu peux acclamer le Seigneur Jésus là où tu es. Gloire au Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Dites-nous dans quel groupe vous êtes, depuis où vous êtes connectés. Nous voulons, bien-aimés, vous saluer dans le nom de Jésus
Que Dieu bénisse ceux-là qui commencent à liker la vidéo. Nous sommes aux 4e minute de ces lives. Il y a déjà 265 personnes et seulement 197 likes. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de liker. Que la main de Dieu soit sur vous de la même façon que vous êtes en train de liker. C'est de cette façon que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Chère modératrice, s'il vous plaît, partagez le lien dans tout le groupe et dites à quelqu'un que Daddy est connecté, parce que pendant que nous sommes connectés, il y en a qui partagent, qui écrivent des messages dans le groupe. S'il vous plaît, partagez la connexion dans tout le groupe de la famille révolutionnaire. Et vous qui nous suivez, vous pouvez faire bénéficier de cette grâce, n'est-ce pas, de recevoir la parole au travers de notre invité spécial, le pasteur Serge Ndala. Je voudrais que vous puissiez partager la connexion à vos contacts. Allez-y dans vos contacts et partagez la connexion. Dites à quelqu'un, connectez-vous à la grâce, connectez-vous à l'onction, connectez-vous à la source, connectez-vous à la puissance de Dieu. Vous pouvez partager cette connexion autour de vous parmi vos contacts. Pasteur Serge Ndala, nous sommes dans la joie encore en ce jour exceptionnel encore. C'est dimanche, le jour du Seigneur, et nous sommes bénis et toute la grande famille révolutionnaire de vous recevoir et de nous annoncer les oracles de Dieu. Pasteur Serge. C'est une joie immense de finir ces 2 jours ou ce 2e jour, un dimanche, qui représente les 7e jours que tu affectionnes particulièrement, les chiffres de la perfection. Yes. Nous sommes au 7e mois, c'est aussi prophétique, et nous sommes au 7e jour de cette semaine, et je suis sûr qu'une parole va être libérée ce soir, surtout en ce qui concerne l'alliance de la santé divine. Et nous bénissons le Seigneur. Je ne le remercie pas encore assez pour ceux-là encore qui ont permis à ce que cette parole leur parvienne. Béni soit le Seigneur pour ceux qui se sont connectés à notre abonnés à notre page YouTube à travers l'instruction que vous avez reçue de l'apôtre Joël. Nous bénissons la grande famille de prières révolutionnaires partout dans le monde. Croyez que même si nous sommes là où nous sommes, la puissance de Dieu va vous toucher. Croyez encore que ce que vous faites pour le Seigneur vous le rendra au centuple. Car Dieu est toujours fidèle. D'ailleurs, il s'agit de la fidélité de Dieu. Cette fidélité-là, c'est ce qui caractérise l'alliance. L'alliance est caractérisée par la fidélité de Dieu. Dieu a dit, si toi tu ne seras pas fidèle, moi je serai fidèle. Donc Dieu est obligé. Le premier caractéristique importante d'une alliance, c'est que Dieu ne brise pas les alliances. Dieu ne brise pas les alliances. Pasteur, Dieu a toujours fonctionné avec les alliances. Dieu a toujours fonctionné. C'est un Dieu d'alliance. D'ailleurs, la formule la plus extraordinaire biblique qui existe dans la prière, lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces 3 personnes sont mortes. Or, la Bible nous dit, nous ne prions pas un Dieu des morts. Mais pourquoi dans nos prières, nous parlons de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Comment? Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, mais leurs alliances ne sont jamais mortes. Oh, pasteur, Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob, mais leurs alliances. Nous continuons à citer leur nom dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous continuons à dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quelqu'un peut devenir le patriarche dans sa famille à cause des alliances que lui il aura bâties. Et on citera son nom et son nom sera le gage de l'alliance dans sa famille. Comment, pasteur? Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Il a toujours fonctionné. Pasteur, est-ce que les alliances ont des avantages? Quel avantage moi j'ai à faire alliance avec Dieu? Qu'est-ce que moi je gagne à faire alliance avec Dieu? Parce que tu nous dis, pasteur, que l'homme, Dieu plutôt, a toujours fonctionné avec les alliances. Mais qu'est-ce que moi je gagne en faisant des alliances avec Dieu, pasteur?
La première des choses que tu dois savoir, c'est d'abord Dieu qui gagne en faisant une alliance avec toi. D'accord. Dieu fait alliance avec toi et toi, tu fais alliance avec Dieu. Parce que dans l'alliance, il y a toujours un fort et un faible. Comment? Un faible cherche ses avantages et un fort cherche aussi ses avantages. Dans l'alliance entre toi et Dieu, c'est toi qui es toujours le faible. C'est toi alors qui cherchera plus Dieu. Mais Dieu, quand il s'associe avec toi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu lui-même ne peut pas faire. C'est pourquoi il veut passer par toi pour le faire. C'est-à-dire pour que Dieu exprime sa puissance. Il ne va pas l'exprimer par les arbres. Il ne va pas les exprimer par les animaux. Il veut les exprimer par toi. Et toi, dans ta faiblesse, lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, dans tes problèmes, lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu permets à Dieu d'exprimer sa puissance. Et lorsque Dieu exprime sa puissance ou sa richesse ou sa bonté, toi, tu deviens bénéficiaire de cette puissance, de cette bonté. Donc, tu es gagnant en faisant des alliances avec Dieu. Comment? Il faut comprendre une chose. Dans ce que j'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, l'alliance nous fait entrer dans ce qu'on appelle l'exclusivité. L'alliance nous fait rentrer dans l'exclusivité. L'exclusivité, les particularités. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. C'est ce qu'on appelle les généralités. Dieu donne, la Bible dit, le soleil se lève pour les bons et les méchants. Pour les méchants. Même si tu es méchant, quand le soleil sort, tu vas en profiter. Amen. Mais il y a des choses que pour que le soleil puisse être une bénédiction spéciale pour toi, tu dois être une femme d'alliance ou un homme d'alliance. Comment, pasteur? C'est-à-dire, lorsque le soleil sera en train de frapper les gens, toi, le soleil ne te frappera pas. Là, tu entres dans l'exclusivité. Dieu te met à part. L'alliance te met à part. L'alliance me fait entrer dans l'exclusivité. Me met à part. Et te met à part ces choses-là, il n'y a que toi qui peux les avoir. Parce que tu as mis Dieu dans ton alliance. Tu as dit, moi, pour faire cette chose-là, pour faire cette chose ici, il faut toujours que je fasse une alliance avec Dieu. Dès lors que tu as conclu une alliance avec Dieu, écoute-moi bien, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus une femme ordinaire. My God. Vous connaissez l'exclusivité. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle et une chaîne de télévision ou une de radio détient l'exclusivité. C'est-à-dire que pour que les autres chaînes diffusent cette information-là, il faut qu'ils passent par celle qui la détient. Yes. C'est ça la puissance de l'alliance. C'est-à-dire que tu deviens une personne exclusive et les autres commencent à dépendre de toi. C'est pourquoi les hommes d'alliance dans les familles ont toujours eu une influence sur les autres. Ils ont toujours eu une influence. Et donc quand tu fais une alliance avec Dieu, Dieu te met à part. Et les autres commencent à dépendre de toi. C'est ça les vérités de l'alliance. Et c'est ça que Satan a compris et il combat les enfants de Dieu à ne pas comprendre le message de l'alliance. Parce que l'alliance te fait sortir du lot. L'alliance te rend exclusif. L'alliance te rend singulier. Tu n'es plus dans la mêlée comme tout le monde. Dieu te regarde différent. Dieu te regarde différemment. Je vais dire à une personne. Dieu nous aime tous. Mais Dieu ne nous aime pas tous de la même façon. Pasteur insiste pour que quelqu'un comprenne ça. Dieu nous aime tous, mais il ne nous aime pas tous de la même façon. Il ne nous aime pas tous de la même façon. Et ce qui nous rend différents des autres, c'est ce que nous sommes prêts à poser comme acte d'alliance. Dès lors que nous posons l'acte de l'alliance, la notion de l'exclusivité entre et Dieu ne peut pas. Ça ne veut pas dire que Dieu haït les autres ou Dieu aime les gens moins que les autres. Non. Mais pasteur, la Bible dit Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel, il a désapprouvé celui de Caïn. Dieu a préféré tel. Donc ça veut dire qu'il y a une alliance qui nous fait entrer dans une exclusivité. Tout à fait. Dieu nous aime tous parce que nous sommes tous ses créatures, ses enfants. Mais il y a des enfants qui ont une particularité. Abel avait une particularité. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle mon ami. Non, pas du tout. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Pas du tout. Pasteur, explique-nous ces choses. Pas du tout.
Et l'apôtre vient de dire quelque chose de très important sur Abel. Lorsque vous regardez l'histoire d'Abel et de Caïn, vous allez remarquer que Abel, qui lui avait parlé de donner les prémices, qui lui a montré cela? La Bible ne montre pas une place où son père lui avait dit fais les prémices. Ça veut dire qu'il y avait une révélation. L'alliance est un produit de la révélation. Tu ne peux pas poser des actes comme ça. Il faut qu'un homme de Dieu, un homme d'alliance déjà, qui est déjà dans l'alliance, qui t'amène la révélation de l'alliance. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Et quand Dieu veut faire quelque chose de particulier, il va t'exiger de vivre d'une manière particulière. Comment, pasteur? De traiter des alliances particulières. Et comme je vais rentrer à ce que l'apôtre disait tout à l'heure sur les avantages. Regardez une chose. Lorsque deux nations créent une alliance, il y a toujours une nation qui est plus faible ou plus forte que l'autre. Mais vous allez remarquer que la nation qui est plus faible, c'est celle qui va plus bénéficier de l'alliance. Parce qu'elle sera protégée. Si elle est agressée, la nation plus forte va intervenir. Le cas des États-Unis et le Japon. Ils ont fait une alliance. Vous allez voir, aujourd'hui, le Japon n'a pas d'armée. Donc, ils comptent totalement sur l'alliance qu'ils ont fait avec les Américains. C'est pourquoi les Américains ont placé aux États-Unis, les Américains ont placé au Japon des troupes, des bases militaires, parce qu'en cas d'agression, ils vont intervenir plus vite. C'est ça l'impact de l'alliance. Et si je reviens à ce que je disais, pourquoi je parle de la révélation? Parce que nul ne peut entrer en alliance que s'il a compris le bien fondé de l'alliance. Si tu n'as pas compris le bien fondé de l'alliance, tu n'as pas compris les bénéfices que tu vas en tirer, comment tu vas poser l'alliance? C'est pourquoi il faut qu'on t'explique avec les détails. Il faut qu'on te dise, il y a des alliances d'argent, il y a des alliances de bronze, il y a des alliances d'or, et il y a ceux qui dépassent l'or. Il y a des différents types d'alliances. Et je voudrais vous parler, il y a des alliances de bâtisseurs. Comment, pasteur? Les alliances de bâtisseurs. Quand ce matin, quand je préparais le live, le Seigneur a mis dans mon cœur le texte du centenier. L'apôtre, le Seigneur m'a dit clairement, voici ce que tu diras à la prière révolutionnaire. À part ce que je dis aujourd'hui sur comment on appelle ça? L'alliance de la santé divine. Le Seigneur, l'apôtre va en parler vraiment en long et en large. Mais il y a une catégorie de gens, Dieu veut leur introduire dans l'alliance des bâtisseurs. La Bible dit que cet homme, le centenier, il avait bâti un temple, une synagogue. Et lorsqu'il est venu demander l'assistance de Jésus, les gens ont dit, ce sont les gens, même pas lui, c'est les gens ont dit, il mérite cela. Il mérite. L'alliance te fait entrer dans la méritocratie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des choses par la grâce. Oui, Dieu fait grâce. Mais toi, ce n'est plus seulement la grâce. C'est-à-dire, Dieu compte. Il y a des gens, quand vous voyez la grâce, Dieu ne compte pas, Dieu donne. Mais il y a un moment, Dieu veut compter. Donc, au-delà de la grâce, il y a encore une dimension. Il y a une dimension. Parce que, explique-nous ces choses. Donc, au-delà de la grâce. Les gens ont dit, lui, pourquoi ils ont dit lui-même? Parce qu'ils ont regardé, ils ont dit, dans tout le monde qui est dans cette vie, il n'y a personne qui a pu poser ce acte, qui a bâti, un bâtisseur n'est pas un petit. L'alliance de bâtisseur, c'est pas quelque chose de petit. Tu mérites que Dieu arrête son programme. Comment? Tu mérites que Dieu t'envoie les anges. Tu mérites, il mérite cela. Il mérite cela. C'est pas quelque chose qu'on lui a donné parce qu'on a eu pitié de lui. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on lui a donné parce que on a compris sa situation. Non, parce que Dieu a vérifié, Dieu a regardé, il a vérifié, il a dit non, lui là, il mérite qu'on fasse du bien. La méritocratie. L'alliance te fait entrer dans la méritocratie. Cet homme l'a mérité à cause de l'alliance. Les anciens ont parlé pour lui. Il n'était pas juif. Il était étranger aux alliances. Il était étranger aux alliances. Aux alliances juives. Mais il a établi. L'alliance bouleverse l'agenda. L'alliance bouleverse la liste. On avait dit non. On avait déjà établi
établi une liste. Mais toi, quand tu fais l'alliance, on te prend, on te met là-bas dans la liste, on te fait... Eh, my God. Force ton nom à entrer là-bas. Pasteur, puissant, ce que tu dis. L'alliance nous fait entrer là où on ne pouvait pas entrer. Non, tu ne pouvais pas entrer parce que tu es étranger. Vous savez, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Tu n'as pas le profil, tu n'as pas le nom, tu n'as pas... tu es déclassé par rapport au profil qu'on a établi. Mais parce que tu as posé l'alliance de bâtisseur, cette grande alliance, Dieu prend ton nom, il t'impose. Il t'impose parce que tu détiens l'exclusivité. Dieu t'insère, il insère ton nom dans la liste. Et quand il insère ton nom dans la liste, ça veut dire que certainement un ou deux noms vont dégager. Oh man, sabra. Parce que quelqu'un va être choqué ici parce que je suis en train de dire que celui qui veut être choqué, bien aimé, c'est qui ne veut pas grandir. Il faut que quelque part, tu puisses élargir l'espace de ta tente et que tu puisses recevoir des paroles que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Parce que quelqu'un va être choqué en disant que non, mais Dieu nous aime tous de la même façon. Non. Ce n'est pas normal que l'homme de Dieu dise que Dieu ne nous aime pas tous de la même façon parce que Dieu nous aime tous de la même façon. Dieu n'a pas des personnes qu'il aime d'une façon exceptionnelle. Pourquoi c'est là? Et qu'est-ce qui fait que Dieu puisse aimer des personnes d'une manière exceptionnelle? Si Dieu aimait tout le monde de la même façon, c'est que Dieu n'est pas juste. Pasteur, c'est que Dieu, ça c'est puissant ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas juste. Pourquoi Dieu nous exigerait de faire certaines choses et les autres ils font rien et puis Dieu il fait les choses de la même façon? Ça n'a pas de sens. Même la logique la plus simple vous t'interdit de croire à ça. Dieu nous aime de la même façon sur le plan salutaire. Et encore que sur le plan salutaire, nous entrerons au ciel. Mais même au ciel, nous ne serons pas pareils. Papa, explique à quelqu'un. Même au ciel, même si Dieu était juste, il nous fait entrer au ciel. Mais il ne peut pas se permettre qu'au ciel, on soit pareil. Non. La Bible dit qu'il y en a qui brilleront comme des étoiles. Donc, il y a des gens, leur étoile au ciel, ça ne va pas briller. Ils sont des étoiles, mais ça ne va pas briller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de faire certaines choses. C'est pourquoi ils vont recevoir le basique. Le basique, c'est le salut. Le salut, la guérison, tu bénéficies. Mais lorsqu'il s'agit de la santé divine, lorsqu'il s'agit de s'asseoir à côté d'Abraham, à côté d'Isaac, à côté de Jésus lui-même, tu ne brilleras pas au ciel parce que tu n'as pas été un homme, une femme qui s'est distingué dans les alliances. Dans les alliances. Dans les alliances que tu as opérées, que tu as fait tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu te donne une couronne spéciale au ciel? Parce que nous n'aurons pas tous la même couronne. Nous n'aurons pas tous la même couronne. Si Dieu nous aimait tous de la même façon, il nous donnerait tous la même couronne. Pasteur, il nous bénira tous de la même façon. Cela veut dire qu'il y a des choses. À un certain moment, l'alliance... écoute, c'est que je vais te dire. Pasteur. Les choses ordinaires que Dieu nous donne, il nous donne, tout le monde a accès. La grâce, la faveur, nous avons cet accès. Mais il y a un moment où Dieu a besoin de nos œuvres. Les œuvres font partie des éléments de l'alliance. Celui qui a une alliance avec Dieu fait des œuvres qui suivent cette alliance. C'est-à-dire, il y a par exemple des hommes qui vont dire, moi dans Prière Révolutionnaire, chaque année, à part les hôtels que je bâtirai, à part les alliances que je ferai, mais toutes les conférences de prière révolutionnaire, quel que ce soit au monde, je contribue à hauteur de ça. Ça, c'est mon alliance. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça, vous êtes tous dans prière révolutionnaire, mais il ne peut pas être pareil comme toi, papa. Il ne peut pas être pareil, papa. Quelqu'un qui va dire, moi, je vais bâtir un temple pour prière révolutionnaire à Paris. Je vais contribuer à hauteur de 10 000, de 100 000, de 50 000, de 1 million d'euros. Vous pensez vraiment que Dieu au ciel, il va traiter cette personne-là comme vous? Ça n'a pas de sens. Pasteur, explique-nous ça. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que tu dois comprendre, tout ce que nous disons ici, c'est pour t'amener à te distinguer, à vivre d'une manière distincte, avoir la marque de la distinction. Pour avoir la marque de la distinction, il faut vivre, être un homme des alliances. C'est-à-dire, tu dois avoir la culture de bâtir des alliances
tout le temps de ta vie. Ta vie doit être faite que de ça. Tu vivras de ça. Et tu verras que tu vivras une vie extraordinaire. Parce que l'alliance te donne l'exclusivité. L'alliance te permet de vivre dans la méritocratie. Dieu te comptera parmi les gens qu'il doit bénir. Quand Dieu réfléchit, As-tu vu Job? Dieu réfléchit. As-tu vu Job, mon serviteur? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Ton nom compte. On compte ton nom. Ton nom, on ne les passe pas vite. On compte ton nom. Quand on cite ton nom, on s'arrête. Quand on cite ton nom, on s'arrête. Pourquoi? Ton nom est lié aux œuvres de l'alliance. Comment? Aux œuvres de l'alliance. Lorsque cette femme a bâti la maison pour le serviteur, lorsque cette femme de distinction a bâti la maison pour le serviteur de Dieu, la Bible a dit quoi? L'homme de Dieu a dit quoi? Qu'est-ce qu'on fera pour cette femme? Elle compte, elle pèse. L'alliance te donne un poids dans la balance. L'alliance te donne un poids dans la balance. Phénoménal. Quand on te pèse, tu pèses. Tu pèses. On considère ta parole. On considère tes jugements au ciel. Les anges qui sont ordonnés de dispatcher les bénédictions, ils ne le font pas comme ça. Ça, c'est Dieu. Pasteur, explique-nous. Choque-nous, pasteur, choque-nous. Les anges, ils ne distribuent pas les bénédictions comme Dieu. Dieu est bon. C'est pourquoi même quand des fois tu n'as rien fait, Dieu il donne. Mais les anges, eux, ils ne respectent pas la bonté. Eux, ils respectent que les instructions. Phénoménal. Les anges n'ont pas d'état d'âme. Les anges n'ont pas d'état d'âme. Ça veut dire que, oh non, l'ange n'est pas bon, ni mauvais. L'ange, c'est un exécutant. Et lorsque le ciel lui dit, va chez l'apôtre Joël, parce que c'est un homme d'alliance, il vient. Mais si le ciel ne lui donne pas d'ordre, il vient pas. Oh, tu peux crier, écoutez. Tu peux crier, Seigneur, le Seigneur agira, le Seigneur te visitera. Mais l'ange là que tu cherches, qui ouvre des portes, là, Dieu a fait des choses, que certaines choses ne se passent que, je prêche, Seigneur. Aïe. Dieu a fait des choses que seuls les anges peuvent faire. Lui, il ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez la logique? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il a déjà dit que ce sont les anges qui vont le faire. Alors quand tu cries à Dieu de demander de le faire, Dieu ne peut pas le faire parce qu'il sait déjà que c'est les anges qui vont le faire. Et quand il veut donner l'ordre à l'ange pour aller le faire, l'ange qui n'obéit qu'à un commandement ne peut pas le faire parce que les choses qui le poussent à agir, il n'y a pas. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas... Vous savez, dans la théorie des alliances de la santé divine, un ange, pour venir te protéger de certaines maladies, il faut qu'il reçoive le commandement du ciel, que cet homme-là est bénéficiaire des alliances de la santé divine. Comment, pasteur? C'est pourquoi, comme nous l'avons dit hier, si tu n'as pas compris ces choses-là, de temps en temps, tu es malade, tu vois, une année, tu es 3 fois, 4 fois, 5 fois malade, tu es hospitalisé, tu prends des médicaments. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. L'ange n'obéit qu'aux ordres. L'ange, il n'obéit pas, il n'a même pas de sentiments. Même si tu pleures. Il n'obéit qu'aux ordres. Yes. Et l'ange vient voir, n'est-ce pas, cet homme Corneille. Il dit, tes aumônes sont montées, tes sacrifices sont montés devant Dieu, et Dieu m'envoie vers toi. Dieu m'envoie. Donc ce n'est pas l'ange qui s'est envoyé lui-même. Non, du tout. Non. Et pourtant, Corneille, c'était un homme bien. C'était un homme respectable. Mais qu'est-ce qui a fait que l'ange vienne? À cause des actes, des alliances. Apôtre, quand tu vérifies bien dans la Bible, toutes les fois où un ange a visité un homme, une femme, c'est par une instruction. Et quand tu regardes la vie de cette personne, il y a des alliances qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été dites. Par une instruction. Il y a toujours quelque chose qui fait que cet homme-là puisse attirer un ange. Une mission, un acte qu'il a posé, quelque chose de puissant. C'est là qui justifie la venue d'un ange. Donc, pasteur, je dois avoir une alliance pour ma santé. Tu dois avoir une alliance. Tout, apôtre. Tu dois avoir une alliance dans
tout. Aujourd'hui, je veux que ça entre dans ton esprit. Aïe, comment? Tu dois avoir les alliances dans tous les domaines de ta vie. Tu dois, et la notion de l'alliance se renforce. Comment? L'alliance se renouvelle. L'alliance s'arrose. Les pays qui sont en alliance, ils ont des jours où ils commémorent. Il commémore. Il dit, nous commémorons notre amitié. Comment? Nous commémorons ce que nous avons fait, notre économie. L'alliance se protège. Il faut protéger. Se renouvelle, se protège, s'arrose. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts dans les alliances. Il y a beaucoup d'intérêts dans les alliances. Ne néglige pas une alliance. Il y a beaucoup d'intérêts. D'ailleurs, on dit dans le langage diplomatique des États, dans les États, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Comment? Il n'y a pas de sentiments. Le ciel ne fait pas des sentiments sur toi. Le ciel obéit à des ordres. Comment? L'ordre de la bénédiction, l'ordre de la guérison divine, l'ordre de la santé. C'est des ordres que Dieu établit parce qu'il n'y a pas un environnement qui est aussi ordonné que le ciel. Pasteur, explique à quelqu'un ici. Il n'y a pas un environnement qui est aussi ordonné que le ciel. C'est pourquoi certaines choses, tu pries, tu ne reçois pas la réponse parce que ta prière n'est pas accompagnée de quelque chose. Ce que tu veux obtenir là, ce genre de prière là, ça doit avoir comme un support, soit une alliance, soit un autel. Et le ciel est formaté comme ça, c'est comme un logiciel. Tu ne peux pas modifier ça. Et si Mais c'est pasteur, Jésus a déjà fait l'alliance, pasteur. Jésus a déjà fait l'alliance. Il faut arrêter ça. Le sang de Jésus déjà a coulé. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Comment je peux faire encore une alliance? Mais c'est pasteur, ça, c'est pas normal. C'est pas de l'escroquerie, ça, pasteur. Pourquoi tu veux compliquer la Bible, pasteur? Jésus a déjà fait ça. Quelqu'un se pose la question là. Oui, c'est toi. Je m'adresse à toi. C'est toi qui dis ça. Pasteur, explique-nous. L'alliance de Jésus, c'est pour le salut. Le sang de Jésus, le sang, c'est pour le salut. D'abord, pour nous protéger. Des fois aussi pour chasser les démons. Ok? La guérison, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est l'alliance que Jésus. Et ça, j'ai dit, tout le monde, dès que tu reçois Jésus, tu as droit à ça. Tu n'as pas besoin d'aller te casser les nez pour... Non, tu es bénéficiaire de la guérison. De la guérison. Mais la santé divine, montrez-moi la place où on a dit Jésus a prié pour la santé divine. Tu as vu ça? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Ici, nous parlons de la santé divine, c'est-à-dire qu'un homme peut vivre sur la terre sans maladie. Ça, pour en bénéficier, ce n'est pas seulement le fait. Combien de chrétiens ne vous connaissez pas qui sont malades? Combien, papa? Combien? Il y a des choses qu'ils n'ont pas. On nous a mal présenté les choses. Papa. On nous a fait croire que comme tu as accepté Jésus, fini, tu c'est restes là. C'est fini, Jésus a tout fait. Tu ne peux plus rien faire. Mais tu continues à être courbé. Tu continues à être malade. Tu es fille d'Abraham, mais courbé. Tu es fille d'Abraham, tu es possédé. Tu vois des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le mystère qu'il y a dans l'alliance. L'alliance vient renforcer la puissance que Dieu a mis en toi. Tu bénéficies de certaines choses que les autres n'ont pas droit. Wow. La guérison divine, c'est notre droit. Yes. Étant qu'enfant de Dieu. Mais l'alliance de la santé divine, là, ça demande une alliance. Tu peux être guéri aujourd'hui, demain tomber malade pour autre chose. Tu peux être guéri et puis demain retomber malade pour la même chose. Mais une alliance, ça te fait accéder dans l'exceptionnalité. Une alliance te fait entrer dans les mises à part. Et Dieu veille sur ces alliances parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Parce que, est-ce que lorsque moi j'établis une alliance de santé, est-ce que ma santé devient l'intérêt de Dieu? Mais ça devient plus encore l'intérêt de Dieu, comme je l'ai expliqué. Comment, pasteur? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Dieu ne peut pas lui-même descendre sur la terre pour manifester sa puissance. Parce qu'il est pris dans son propre piège. Son piège, c'est quoi? Dieu a toujours besoin d'un corps pour manifester sa puissance. Comment, pasteur? Son esprit, tout esprit n'a pas le droit d'agir. Aucun esprit, n'a le droit d'agir sur la terre. Chaque fois qu'un esprit voudra agir sur la terre, il doit entrer dans un corps.
dès lors que Dieu a établi cette loi, même lui-même, Dieu ne peut pas surpasser sa propre loi. Donc son esprit même, pour agir sur la terre, il doit entrer dans un corps. Et il ne veut pas entrer dans un corps malade. La Bible dit, c'est pourquoi vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes le lieu où Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance dans une expression extraordinaire. Donc, Dieu ne peut pas vouloir vous donner une chose et son contraire. Il vous donne une chose, il vous donne le mode de procéder. Dieu, il vous donne une chose et il vous dit, voilà comment ça procède. Ça veut pas dire que Dieu vous a donné, non. Il vous a donné, mais il dit, pour que ça marche, activez l'alliance. Faites ceci, provoquez cela. Et c'est cette façon-là de faire les choses qui va faire en sorte que vous ayez une alliance dans la santé divine et que votre corps sera l'expression de la gloire de Dieu. Vous savez, biologiquement, vous savez, scientifiquement, un corps qui atteint un certain âge est fatigué. Un corps qui atteint un certain âge développe plusieurs maladies. Et la seule chose qui soit capable de vous préserver, que votre corps dégringole comme les corps de tous les humains, c'est l'alliance. L'alliance, ça va fonctionner d'une manière divine, d'une manière surnaturelle dans votre corps. Vos cellules auront du mal. Et comme on l'a vu hier, la Bible dit que Moïse se rassasiait de la vie. Et son corps n'est pas tombé en défaillance. Sa vue n'est pas tombée. Qu'est-ce qui faisait cela? C'était la santé divine en Moïse. Il était comme tous les humains, mais il avait la santé divine en lui. Et du coup, à l'instar de Moïse, on a vu dans le livre de Genèse que des hommes et des femmes ont vécu sans maladie. Ils ont vécu plus de 900 ans. C'est ça la réalité. Et si vous ne comprenez pas la puissance qu'il y a dans les alliances, vous vivrez une vie ordinaire dans votre corps et dans votre santé. Pasteur, Genèse, le chapitre 17, le verset 7, la Bible dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Est-ce que je dois établir une alliance de santé divine pour moi ou je peux aussi le faire pour ma famille? On peut et on doit le faire. Et apôtre, pour avancer dans le sens que tu dis, tout à l'heure, quand tu lis ce texte, automatiquement, mon esprit, je comprends. Comment? Dieu a donné, c'est Dieu. Dieu a mis son protocole, son protocole d'alliance. J'établirai l'alliance perpétuelle. Ça, c'est le côté de Dieu. Mais ce n'était pas la seule. Comment? Abraham aussi devait établir. Abraham devait offrir Isaac. Abraham devait faire la circoncision. Abraham devait faire un certain nombre de choses pour que cette alliance-là s'établisse non seulement dans sa vie, mais dans la vie de toute sa famille et de tous ses descendants. Et même de celui de sa femme. Parce que sa femme a bénéficié de l'alliance d'Abraham. Et c'est ce qui a fait que Dieu a visité Sarah et Sarah est devenue mère à un âge avancé. À cause des alliances que Abraham avait faites. À cause, et cela est resté à vie. Abraham, la Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu vient et lui dit, voici ce que tu dois poser comme acte. Moi, j'ai fait ma part. Et si tu ne fais pas ta part, si tu n'entres pas en alliance avec Dieu, tu auras du mal à concrétiser. Dieu, comme je l'ai dit, Dieu ne se dérobe pas. Dieu ne change pas. Il a dit que mon alliance est éternelle. Éternelle, perpétuelle. Perpétuel, ça ne peut pas changer. Mais pourquoi des fois nous ne voyons pas la puissance de Dieu, nous ne voyons pas certaines choses? Parce que de notre côté, il y a une forme d'infidélité. Rappelez-vous le même Abraham. Comment? Quand il a appris comment Dieu l'a enseigné sur l'alliance, comment Dieu procède, avant que Abraham n'envoie son serviteur aller chercher une femme pour son fils, il a dit, je vais faire la même manière que Dieu a fait avec moi. Donc quand vous devenez un homme d'alliance, vous créez la culture d'alliance. Comment? Il a dit, prends ta main avant d'exécuter cela.
pose ta main et jure. On va faire une alliance entre moi et toi. Tu ne dois pas trahir ma mission. Tu dois faire exactement ce que je te dis. Voyez, Abraham était conscient que pour perpétuer cela dans sa famille, dans son environnement, il faut exiger. Écoute, des fois tu reçois des gens dans ta maison, des gens qui critiquent le pasteur, des gens qui parlent mal de l'homme de Dieu, et tu fais une alliance, mais tu amènes quelqu'un qui a une bouche remplie de venin dans ta propre maison. Et pourquoi c'est des poisons contre ton alliance. Pasteur. Abraham a dit, tu dois jurer que c'est par le Dieu qui m'est apparu. Et tu dois faire exactement comme moi j'ai fait à Dieu qui m'a parlé. Donc la culture de l'alliance établit la santé divine. Et on peut l'établir aussi pour nos frères, nos amis, les gens qui nous entourent, les gens sur qui nous avons une certaine influence. Nos parents, nos enfants, les gens qui vivent dans notre... Dieu, tu peux devenir un Abraham moderne, de temps moderne. C'est-à-dire que tu as... Oh, d'ailleurs, je le dis, tu peux devenir un bâtisseur d'alliance. Alléluia. Oh, comment? Oh, ça allait m'échapper. Tu peux devenir un bâtisseur d'alliance pour gagner les âmes. Amen. C'est-à-dire que c'est grâce à tes efforts que cette contrée-là est sauvée. Comment? Tu deviens les prémices de cette contrée-là. La Bible dit dans le livre de Romains 16, le verset m'échappe, lorsque l'apôtre parle d'un homme, il dit, tu es devenu les prémices. Les prémices de cette région-là. Tu es devenu les prémices de cette région-là. Yes. Dieu veut que tu deviennes, c'est-à-dire que tu deviennes l'alliance de cette contrée-là. C'est-à-dire que c'est à travers toi que la Martinique va voir la gloire de Dieu. C'est à travers tes alliances que ta communauté va voir la gloire de Dieu. C'est à travers tes alliances que la Côte d'Ivoire va voir des alliances. Ta région, ta communauté, ta famille. À travers toi, Dieu peut opérer des choses extraordinaires et établir cette alliance de la santé divine. Et tu deviens un symbole. On commence à dire, dans ce pays ici, il y a un homme qui n'est jamais malade. Dans cette ville, dans cette famille, comment il fait? Et c'est là l'avantage maintenant de Dieu. Dieu prendra plaisir à manifester ta gloire en disant, comme il a dit à Joseph, as-tu vu mon serviteur? Voyez, la gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. Dieu veut te donner. C'est-à-dire, quand Dieu demande que tu fasses une alliance, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi que tu t'engages. Mais c'est pour ton avantage. Pour voir le côté solennel de ce que tu fais. Exactement. Et puis Dieu a la culture toujours de l'épreuve et du test. Dieu a la culture, parce que dans l'alliance, il l'éprouve. Il éprouve tes intentions, il éprouve ta foi, il éprouve ton amour, jusqu'où tu peux aller avec lui. Jusqu'où tu peux aller. Sans jamais te fatiguer. Ça veut dire que tu veux devenir millionnaire, mais Dieu veut comprendre son intérêt en te donnant les millions, c'est quoi? C'est toi qui dois lui montrer que toi, tu n'as pas d'intérêt forcément dans ces millions, mais tu veux voir sa gloire dans ces millions-là. C'est pourquoi tu n'auras pas un problème pour donner un 10 000, un 100 000. Ça veut dire que l'argent pour toi, Dieu va comprendre pour te donner, parce que tu as posé des actes d'alliance. Dieu saura exactement que cet homme, je peux lui faire confiance. Comment, pasteur? Donc l'alliance te fait introduire aussi dans la notion de confiance. C'est un contrat de confiance. C'est un contrat de loyauté. Le mot, c'est ça que je cherchais. Aïe, 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 aïe. Dieu croit en toi et toi, tu crois en Dieu. C'est-à-dire que tu ne lui refuses rien. Jésus disait dans sa prière, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Parce qu'ils étaient en alliance. Le Père et le Fils étaient en alliance. Lorsque tu es en alliance, c'est pourquoi j'ai dit ta vie toute. J'ai parlé certes des alliances, des baptiseurs, des alliances, de la santé divine. Mais toute ta vie doit être basée sur la culture des alliances. Sois un homme et une femme d'alliance et pas les moindres. Parce que ça, c'est un problème majeur chez les chrétiens. Pasteur, choque-nous, pasteur. Pas les moindres. Tu peux pas faire une alliance avec un 50 €. C'est bien, mais ça doit monter. Ça doit entrer dans une dimension. Si c'est tout ce que tu as, gloire à Dieu. C'est une épreuve, une alliance. C'est une épreuve. C'est Dieu. Un contrat de loyauté. En fait, jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Apôtre, j'ai compris avec Dieu. Comment? Dieu n'est jamais impressionné par ce que nous faisons. Dieu est toujours impressionné par ce que nous gardons. Oh, pasteur.
Dieu n'est jamais impressionné. Moi, tu peux m'impressionner. Tu peux m'impressionner. Tu peux donner 100 000 euros, 10 000 euros, 1 million, 1 milliard. Tu peux m'impressionner étant qu'humain. Je veux dire, waouh! Mais Dieu, tu ne peux pas l'impressionner. Peut-être parce que tu as gardé 100 milliards. Mais tu as fait une alliance. Et Dieu sait que là où il veut t'emmener, il faut que tu poses des alliances plus concrètes. C'est parce que c'est un contrat, pas à durée indéterminée, contrat éternel. Dieu doit poser sa confiance en toi. Il doit fermer les yeux. Quand il s'agit de ton problème, il dit exécutez. Faites. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui fera, c'est le ciel qui le fera. Le ciel est programmé. Dès que tu fais ça, ça t'envoie ça. C'est que tu fais ça, c'est l'ange qui va venir. Dieu, il intervient dans les cadres. C'est telle catégorie d'ange qui va venir. Voilà. Comment, pasteur? Tout est lié, tout est automatique. Tout ce que vous voyez, l'Internet, la technologie, au ciel, c'est pire que ça. Au ciel, c'est plus développé. Ça veut dire que Dieu sait que ces genres d'alliances que tu fais, les anges qui doivent venir ou qui viendront, ce n'est que telle catégorie. C'est pourquoi chaque fois on a parlé de renforcement de l'alliance, l'alliance doit être renforcée. Plus tu le renforces, plus tu en découvres les bénéfices. Plus tu jouis de ces bénéfices qui sont dans cette alliance. Pasteur, quand je suis en alliance avec Dieu, tu veux dire à quelqu'un qui nous suit que je deviens allié de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire de devenir allié de Dieu, apôtre. Allié de Dieu, allié, les alliés. On est donc je peux me taper la poitrine en disant à Satan que je suis allié de Dieu. Dieu est mon allié. Il a alliance avec moi. C'est ça même le langage des hommes d'alliance. Comment? Les hommes qui n'échouent pas. Les hommes d'alliance, les femmes d'alliance entrent dans ce cercle fermé des enfants qui n'échouent pas. Tout ce qui... Vous voyez, il y a des textes qu'on a lus. Josué chapitre 1, verset 8. Médite cette parole. C'est à l'heure que tu réussiras. C'est à l'heure que tu réussiras. Mais combien d'échecs? Il y a des gens, quand ils ont lu. Josué, chapitre 1, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tout ce que tu entreprends, il entreprend, bang, il échoue. Comment? Mais pour tu n'as pas tout essayé. Tu as cru que c'est en lisant et en parlant qu'ils vont se faire. Non. Ils ont oublié. Ils ont oublié. C'est des hommes d'alliance. Ils ne font rien au hasard. Sans alliance. Ils ont oublié que derrière cette phrase se cache une alliance. Il y a une alliance de faire en sorte que Dieu soit dans la primauté de tout ce que tu fais. La méditation, c'est pas, oh non, j'ai lu. Aujourd'hui, j'ai levé le ça, c'est la tous les chapitres de Matthieu. Dieu n'a pas dit quand tu feras la lecture. Il faut vraiment que mes factures soient payées, parce que aujourd'hui je vais lire Genèse. Seigneur, mais il a dit c'est alors que tu réussiras. Non, les alliances, chers Comment? amis, les alliances, l'onction des alliances. Bouleverse ta vie, change la façon. Tu as vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le même système. À partir de ce soir... Parce que l'évangile ne nous a pas été mal présenté, pasteur. La grâce ne nous a pas été très mal présentée. Est-ce que l'évangile de la croix nous a pas été très mal présenté? Est-ce que tous les actes des hommes de la Bible, Jésus a annulé ça? Est-ce qu'on nous a pas présenté très mal l'évangile? Apôtre, tu as déjà prêché et enseigné. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Les fils d'Abraham, il y en a trois catégories. Il y a les Juifs, les Arabes et les chrétiens. Les Juifs par Isaac, Sarah, les Arabes par, comment il s'appelle, Ismaël, et les chrétiens par le Christ. Dans la lignée de ces trois fils, c'est que dans les communautés chrétiennes que les gens ont du mal à percer. Papa, répète ça, papa. Papa, s'il te plaît, papa. Doucement. Répète ça. Quelqu'un va être sauvé là. Dans les milieux des chrétiens. Parce que trois fils d'Abraham. Les Juifs, les Hébreux, les musulmans, Ismaël et les chrétiens. Les Juifs par Isaac. Les Juifs par Isaac, les musulmans par Ismaël et les chrétiens par Jésus-Christ. La différence entre les trois, c'est que les deux premiers maîtrisent peut-être pas trop les concepts
du salut, parce qu'ils ont été un peu exclus de la logique spirituelle. Mais en domaine du salut, les chrétiens, ils sont forts. Le ciel, la puissance. Mais en domaine de force économique, financière, les chrétiens sont les plus faibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la richesse, la croissance, le développement, l'épanouissement n'est que par les alliances. N'est que par les Ne se alliances. fait que par les alliances. Lorsque vous allez dans les pays du Moyen-Orient, Arabie, tout ça, vous allez voir ces gens-là ne badinent pas avec la parole donnée. Ils ne badinent pas avec une parole donnée. Mais viens chez les chrétiens. Les chrétiens disent, ah non, j'allais faire, après j'ai pensé, le Saint-Esprit m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'avait convaincu lundi, mais le mardi avant de sortir. Et puis j'ai senti seulement une voix. Une voix m'a dit, ne fais pas, ne fais pas. Et pourquoi? Ils ont un respect profond sur le chef, sur celui qui détient le pouvoir. C'est-à-dire celui qui est le chef, le papa, l'autorité. Ils ont le père, le patriarche, l'imam, le rabbin. Ils ont un profond respect. Mais regarde les chrétiens avec les pasteurs. Ils critiquent les pasteurs. Ils insultent les hommes de Dieu. Et les voleurs. Ils veulent que leur pasteur soit pauvre. Ils sont contents. Quand le pasteur travaille a une voiture médiocre, ils sont contents. Ils sont contents. Il ira au ciel. Il va au ciel. Ils sont contents. Et c'est ça le drame des chrétiens. C'est ça. Ils ont tout renversé. Ils sont forts dans les choses religieuses, mais ils sont moins bénis dans les choses d'alliance. Tu as dit quelque chose de puissant. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avant le live. Tu m'as dit que ces deux fils d'Abraham sont puissants à cause des alliances. À cause des alliances. Ils ne lisent même pas la Bible. Pas du tout. Il y en a qui lisent le Torah, il y en a qui lisent, n'est-ce pas, le Coran, mais ils connaissent Dieu dans la dimension des alliances. Tout à fait. Et ils sont non seulement puissants, mais dans le monde aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le monde. Yes. Tout à fait. Par la puissance économique. Et ils ont des terres bénies. Des terres superbement. Ils détiennent des quartiers. Ils manipulent toute l'économie du monde à cause. Qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens, papa? Le troisième fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il y a avec nous, papa? Le troisième fils d'Abraham, il a tout sauf le fils d'Abraham. Il a pris que le côté médiocre des choses. C'est triste de le dire, mais le troisième fils d'Abraham, c'est le plus médiocre. C'est le chrétien qui insulte, qui ne respecte pas. C'est le chrétien qui pense que tout se passera parce qu'il a dit au nom de Jésus. On lui a mal expliqué les choses. Donc l'évangile nous a été très mal présenté, papa. Il veut que les choses se passent. L'apôtre Joël tienne des réunions dans des salles bidons. Il ne veut pas que l'apôtre Joël ait un jet. Si l'apôtre Joël aujourd'hui achète un jet privé pour circuler dans le monde. Partout dans le monde. Non, c'est un voleur. C'est un voleur. Escroc. Un voleur manipulateur même. S'il voit l'apôtre Joël commencer à bâtir des banques, des universités, on dit non, il a touché le fétiche. Il croit à tout sauf au succès, papa. Il croit, c'est les plus médiocres de fils d'Abraham parce qu'ils ont méprisé les lois de l'alliance. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas un homme et une femme d'alliance. C'est aussi simple que ça. Même lorsque vous allez... Quelqu'un a dit une chose. Pour percer dans ce monde, il faut rencontrer soit Satan, soit Dieu. Papa, répète ça. Il faut répéter ça, papa. Il y a des sphères, il y a des environnements, il y a des domaines, surtout dans les affaires, dans certains milieux. Écoute-moi bien, pour percer, soit tu rencontres Satan qui détient l'endroit, soit tu rencontres... Si tu es mi-figue, mi-raisin, tu rencontres Satan, soit tu rencontres qui? Tu rencontres Dieu. Et Dieu, et même Satan. Et Satan, on le raconte par les pactes. Les alliances sataniques, et Dieu, on le rencontre aussi par les pactes et les alliances divines. C'est-à-dire, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu que tu as vu percer, à un moment, tu verras que Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Ce n'est pas venu comme ça, il s'est réveillé le matin, il a bu du vin, il a mangé du pain, il a dit, oh, voilà, non, maintenant ça va commencer. Non, c'est pas qu'il a pris la cravate, on lui a dit, non, porte la cravate, va dans ce bureau-là, tu vas porter la cravate, tu vas avoir des refus et des refus.
et des, et des refus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un soubassement de l'alliance. Quelle est ton alliance? Quelles sont tes alliances? Sur quoi tu reclames? Pourquoi on a de la peine, nous les chrétiens, avec les enseignements d'alliance? On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris cela. C'est aussi simple. L'évangile nous a été très mal présenté. Très mal présenté. C'est la raison pour laquelle on nage dans une forme de médiocrité, parce que on croit que les autres choses appartiennent au monde. Nous pensons qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Non, nous c'est pour le ciel, papa. Nous c'est pour le ciel. Prêche-nous le ciel, papa. Nous c'est pour le ciel. Mais ils oublient que dans le ciel, on ne va même pas rester. On reviendra encore ici. Même le message que je suis en train de prêcher, beaucoup de gens ne croient pas qu'ils peuvent vivre sans maladie. Non, ils ne croient pas, papa. Ils ne croient pas. Beaucoup. Ça veut dire que lui, c'est pas normal que tu sois malade. Yes. Il faut refuser d'être malade. Je te dis, tu peux vivre le reste de ta vie à partir de cet instant où tu entres dans cette histoire de la santé divine. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, tu ne connaîtras pas de maladie majeure. C'est-à-dire, tu ne mourras pas de maladie. Tu mourras le jour où Dieu te rassasié des jours. D'ailleurs, même c'est toi qui vas commencer à dire, Seigneur, je suis c'est le rassasié, moment, prends-moi. Je vais venir auprès de toi. Parce que les chrétiens ne peuvent pas commencer à faire ce genre de prière. Oh my God. Seigneur, j'ai vu tout ce qu'il fallait que je vois. Apôtre, je vais aller plus loin. Comment, pasteur? Vous voyez cette histoire-là de Salomon où vous dites vanité de vanité, tout est vanité. C'est pas tout le monde qui peut dire vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire, Salomon, il a vraiment goûté à la gloire. Il sait c'est quoi manger, c'est quoi s'habiller. C'est quelqu'un qui a vécu comme un homme, comme un grand roi. C'est quand il a expérimenté cela, il a dit vanité de vanité. Mais c'est pas avant. Tu sais pas c'est quoi être béni. Tu sais pas être prospère. Tu commences à dire vanité de vanité. D'ailleurs, la richesse là, ça mène en enfer. Tu sais pas que Dieu veut te bénir au-delà de toute espérance. Au-delà. Dieu veut bénir ta santé. Le livre de 1 Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ton âme, c'est aussi ton être, c'est ton corps. Ton corps doit prospérer, tes affaires doivent prospérer, ton esprit, ton cerveau. J'ai toujours dit, quand tu vas dans une église, écoute-moi bien, papa, quand tu rencontres, ça je vais le dire et j'assume mes propos. Papa. Quand tu rencontres un homme de Dieu, tu vas dans une église, dans un environnement dit religieux, on veut dire religieux. Et tu commences à voir que ton esprit commence à régresser. C'est-à-dire tu deviens abruti, tu réfléchis plus bien, ça ne te pousse pas à la grandeur. Dieu n'est pas là. Papa, répète ça. Dieu n'est pas là, c'est de la machination. Dieu, quand tu rencontres Dieu, Dieu t'amène dans les extrêmes. Dieu tire tes cordes. Dieu amène à te déployer. C'est-à-dire tu sens que la parole qu'on me bombarde, ça te challenge, ça te défie, ça te pousse toujours à aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu amène ce message. Comme je vous ai dit, Dieu vous a donné un homme extraordinaire. Papa. Le Père, il est un Père, un des pères de ce message sur les alliances. Et si vous comprenez ce message, vous allez voir comment votre vie va radicalement changer. Nous aurons à peu près 50 à 100 millionnaires dans ce ministère qui seront bénis d'une manière extraordinaire, qui détiendront des avions, des bateaux, qui seront des grands entrepreneurs dont les enfants auront une renommée internationale. Ne veux-tu pas quitter le petit domaine de ton business pour devenir un millionnaire? Ne veux-tu pas quitter les hôpitaux pour ne plus jamais aller dans les hôpitaux, vivre une vie de santé divine, d'une alliance divine? C'est ce soir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à 7 heures, c'est dans 7 minutes que tu dois te décider d'entrer dans cette parole de l'alliance divine. Bien aimé, quelqu'un se pose la question, mais comment établir une alliance? Alliance de la santé divine, je vous avais dit, vous pouvez envoyer un message audio ou WhatsApp à ces numéros. Écrivez bien ces numéros, plus 90 533 849 59 44. Je répète encore,
plus 90 533 849 59 44. C'est le numéro de RMK, un accompagnateur spirituel. Il vous donnera tout le détail par rapport à cela. Pasteur, tu m'as dit que tu veux prier pour quelqu'un. Et pendant que hier, quand nous avons fini le live, alors que nous étions en train encore de parler, de prier pour les personnes qui entreront en alliance, et parce que tu m'as dit, il y a une parole, il y a des directions que Dieu t'a données. Papa, ici, les révolutionnaires aiment les recommandations. Parce que nous connaissons que notre Dieu est un Dieu de recommandations. Et derrière les recommandations, se cache notre miracle. Nous voulons que tout ce que Dieu a mis dans ton esprit par rapport, n'est-ce pas, à expérimenter la santé. Je veux dire à quelqu'un, le live avec le pasteur Serge peut s'arrêter aujourd'hui pour la santé divine, mais ça va continuer, on va continuer au moins pendant 3 semaines, parce que nous aurons des programmes spéciaux dans les groupes de WhatsApp spécial santé divine. Donc ce sont des groupes spéciaux par rapport à l'alliance de bronze, à l'alliance d'argent et à l'alliance d'or. Donc nous aurons des programmes spéciaux. Déjà, il y en a qui sont inscrits dans ce programme. Pour vous inscrire, envoyez un message à ces numéros-là. Ils vous donneront les recommandations. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Donc, envoyez un message audio ou bien écrit de WhatsApp à ce numéro-là et on vous contactera, parce que l'homme de Dieu veut que la puissance de l'alliance, de la santé divine s'opère dans votre vie. Vous savez pourquoi j'ai invité le pasteur Serge? Parce que je connais son Dieu. Je connais la grâce que Dieu a déposée dans sa vie par rapport à la guérison. Et je connais les sacrifices de prière, cet homme, les disciplines qu'il a par rapport à la santé divine. Et je vois et nous sommes témoins des témoignages de ce que Dieu fait au travers de son ministère. C'est pour cela que je voulus qu'il puisse venir et nous exposer la pensée de Dieu pour que aussi nous les révolutionnaires, que nous puissions vivre l'alliance de la santé divine. Pasteur, je veux que ton Dieu puisse amener les révolutionnaires au centenaire. Qu'ils ne puissent pas seulement vivre longtemps, mais qu'ils soient heureux et rassasiés de jours à cause de l'alliance. Man of God. Nous allons prier, mais l'une des recommandations que j'ai particulièrement, c'est tous ceux qui ont des problèmes liés à des problèmes sexuels, c'est-à-dire des maladies, de dysfonctionnement. Ceux-là aussi qui ont des problèmes liés au ventre, au bas ventre, c'est-à-dire myome, toutes ces choses qui bouffent votre santé de l'intérieur. Tout le problème de ventre, pasteur, c'est ça? Tout le problème de ventre. Problèmes intestinaux, problèmes de gaz, problèmes d'odeur bizarre, problèmes de myome, problèmes de kyste intérieur. Aujourd'hui, je voudrais, avec la permission de l'apôtre, je veux vous recommander de faire quelque chose de très particulier. Surtout pour ceux-là qui ont des problèmes, comme on avait dit hier, de frigidité. Des problèmes de continence urinaire, sexuelle. Des gens qui ont un problème de... Dieu va agir dans votre vie. Et Dieu va vous donner la grâce. Mais vous allez suivre des recommandations. Vous devez suivre des recommandations qui seront faites dans des groupes. Là, je vais prier. La grâce de Dieu sera dans votre vie. Mais pour découvrir les secrets les plus profonds, vous devez vous inscrire et l'apôtre vous dira comment vous devez fonctionner. Ce soir, je prie, Père éternel. Je prie pour cette personne qui me suit. Cette personne qui a ce problème, je prie pour son ventre. Et que tout ce qui n'a pas été sémé par toi, Seigneur, que cela parte dans le nom de Jésus. Je veux que vous puissiez croire en ce moment de miracle. Vous puissiez croire en ce moment de miracle et de guérison
divine. Si vous me suivez devant un grand écran, placez vos mains. Si vous me suivez devant un grand écran, placez vos mains sur cet écran. La puissance de Dieu va quitter là où nous sommes, va pénétrer dans vos mains et vos mains deviendront un point de contact, une source de guérison. Je transmets la puissance dans vos mains, la puissance de guérison pour que les myomes disparaissent. Je transmets la puissance du Saint-Esprit et de la guérison pour que tout ce qui empêche votre santé d'être stable, d'être détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est myome, tout ce qui est infection, tout ce qui est problème lié au rein diabétique, je prie et je libère cette puissance dans le nom de Jésus. Ceci vous donne le droit d'accéder à la guérison divine. Je le répète, à la guérison divine. Mais pour vivre la santé divine, vous devez suivre les instructions de l'homme de Dieu. Et ma prière en ce moment maintenant, que l'onction de la guérison coule de la tête jusque sur le dernier de votre orteil. Et que tout ce qui était en mal, tout ce qui était en déficit, tout ce qui avait un problème particulier, ressentez cette onction de délivrance, de guérison. Ressentez cette onction de guérison dans les parties qui vous faisaient mal, les articulations, les problèmes liés aux articulations, les problèmes musculaires, les problèmes d'estomac, les problèmes de foie. Soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui avez des problèmes de stérilité, de frigidité, cette femme qui me suit maintenant, que la frigidité te quitte. Que la frigidité te quitte. Cet homme qui me suit maintenant, toi qui as un problème lié d'impuissance, que la puissance de Dieu te saisisse et que tu sois guéri. Je prie et je vous informe, dans des familles où vous avez des problèmes, des enfants, des amis, je sais pas, des parentés, mais qui ont des problèmes de démence, des problèmes liés à votre un handicap mental. Vous avez des problèmes d'handicap mental. Je prie pour vous. Vous devez vivre la gloire de Dieu et entrer dans des alliances de la santé divine. Vous ne pouvez pas permettre à ce que vos enfants puissent avoir un problème d'handicap mental, qui est une maladie. Vous êtes dans une famille où vous avez un problème dans la lignée familiale. Vous avez des problèmes cardiaques. Des problèmes cardiaques. Vous, dont l'AVC a déjà atteint un niveau, vous avez des signaux, vous avez des blackouts, vous avez des moments de blackout. Et des AVC ont commencé déjà à donner des signaux. Vous savez pas que vous pourrez vivre le Alzheimer. Vous pourrez vivre la maladie du Parkinson. Ces choses sont en vous. Elles tournent déjà dans vos cellules. Vous devez prendre conscience de cette réalité. Que Dieu guérisse une personne du cancer de la prostate aujourd'hui. Que l'onction du Saint-Esprit te guérisse. Que l'onction du Saint-Esprit te guérisse. Sois libre, sois guéri, sois délivré, sois affranchi, sois libéré. Que ton cœur qui se gonflait ne se gonfle plus. Alléluia. Que ta peau qui avait perdu l'embonpoint soit renouvelé au nom de Jésus. Je libère cette puissance. Je crois, hallelujah, que toute forme de MST doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie sexuellement transmissible qui a été transmise
d'une manière ou d'une autre, que tu sois guéri. Que les fibromes, que les myomes disparaissent. Que les choses semblables de ton corps, que les maladies d'Égypte, hallelujah, au nom de Jésus, j'arrête cette progression. J'arrête cette progression. J'arrête cette progression. Au nom de Jésus. Que les mal de dos, les maux de tête partent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Les serpents maléfiques, toute maladie venant de l'Égypte, du monde satanique, toute maladie venant des incantations, tout ce qui a été maladie en toi, mais qui vient d'un mauvais sort, ça a été préparé dans les enfers, dans un milieu vaudou, dans un milieu de sorcellerie, de sorcellerie caribéenne, sorcellerie africaine, sorcellerie occidentale, magie au noir, magie blanche, toute forme d'esprit qui opère dans ton corps comme une maladie, mais qui a sa source dans le monde des ténèbres. Ce soir, nous te commandons de sortir au nom de Jésus-Christ. Nous te commandons de sortir. Tu pars, tu lâches cet homme, tu lâches cette femme, toute forme de maladie insomniaque. Sors de cette femme, sors de cet homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce problème de poids lié à un complexe d'infériorité, tu libères le corps de cette femme. Au nom de Jésus. Toute forme de problème lié aux poumons, au foie, nous prions et que nous libérons l'onction de la guérison. Reçois ta guérison. Bouge les endroits que tu ne pouvais pas bouger. Bouge tes mains, bouge tes bras. Déclare que je suis guéri. Déclare que mon corps est guéri. Je reçois cette guérison. Je marche dans la guérison. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Recevez le feu de Dieu de la tête jusqu'aux pieds. Recevez cela. Soyez guéris, soyez guéris. Sois guéri de la palpitation, palpitation cardiaque. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, visite ton peuple, guéris tes enfants, accorde-leur la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ceux qui marchaient, hallelujah, qui fonctionnaient dans des chaises roulantes, aujourd'hui que tu les visites, que leurs genoux s'affermissent, que leurs chevilles s'affermissent, qu'ils sortent des chaises roulantes, toute forme d'handicap majeur, au nom de Jésus, cécité, surdité, au nom de Jésus, que les malentendants, Seigneur, que les oreilles s'ouvrent, Ephrata, au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent, Seigneur, au nom de Jésus, donne le langage correct. Toi qui as un problème de bégaiement, pose ta main, ton doigt, ton pouce sur la langue, sois guéri au nom de Jésus. Que ce problème de bégaiement te quitte, te lâche à jamais au nom puissant de Jésus. Soyez guéris et soyez guéris. Alléluia. Quelqu'un peut écrire: je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Commence à faire monter le fire, fais monter le fire, fais monter le fire. La puissance de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Commence à écrire que je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien aimé, ce programme, nous avons fait 2 jours pour l'annoncer, juste pour l'activer, parce que ça sera un programme puissant qui va continuer dans les groupes WhatsApp par rapport à ce programme-là. Bien-aimé, l'homme de Dieu, non seulement il a prié pour toi, non seulement il a prié pour la guérison dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, mais l'homme de Dieu nous a révélé un autre secret. Le secret, c'est de ne jamais plus tomber malade avec l'alliance de la santé divine. Tu peux le faire pour toi, tu peux le faire pour ta famille, tu peux, bien aimé, établir cette alliance
qui manifestera la gloire de Dieu dans ta vie et plus jamais tu parleras encore de cette maladie parce que la maladie oubliera ton corps et ton adresse. Je vais te rappeler ces numéros que tu peux contacter pour avoir, n'est-ce pas, les recommandations. C'est plus 90 533 849 59 44. Je répète encore, plus 90 533 849 59 44. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, commencer et amorcer ce puissant programme avec vous et le Seigneur manifestera fortement sa gloire dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Serge. Nous disons un grand merci au pasteur Serge. La semaine passée, cette semaine, il était une grande bénédiction pour nous. Nous avons bousculé son programme, mais nous avons voulu qu'il puisse venir nous bénir et c'est exceptionnel. Nous bénissons Dieu pour, n'est-ce pas, la parole. Quelqu'un a reçu plutôt la grâce de Dieu au travers du pasteur Serge. Commence à faire monter les faillas. Est-ce que nous pouvons faire monter les faillas et dire merci à Jésus-Christ? Merci au pasteur Serge Ndala pour ce moment puissant, n'est-ce pas, que nous avons partagé ensemble. Nous continuons, n'est-ce pas, dans ce programme-là avec le pasteur dans le groupe spécialisé parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, que Dieu a parlé à l'homme de Dieu par rapport aux femmes qui ont des problèmes, n'est-ce pas, dans le ventre, problèmes d'accouchement, problèmes de myome, de fibromes, des cancers, vous avez des problèmes d'incontinence pour des hommes et pour des femmes, vous avez les problèmes de mari et femme de nuit. Dieu a donné une orientation spéciale par rapport aux habits intimes. Mais l'homme de Dieu le dira, n'est-ce pas, dans le groupe, comment prier et quoi faire avec ces habits intimes parce que Dieu a donné une orientation spéciale par rapport à cela. Donc, dans le groupe, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, en parler. Je répète le numéro, plus 90 533 849 59 44. Faites les 1000 abonnés au pasteur Serge Ndala. Donc, il vient d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Cette chaîne vient à peine de commencer. Allez-y, abonnez-vous sur sa nouvelle chaîne YouTube, Serge Ndala TV. En un mot, Serge Ndala TV. Donc, en un mot. Et vous cliquez sur la cloche des notifications. Cliquez aussi sur toutes les vidéos pour qu'à chaque fois qu'il sera en live, à chaque fois qu'il publiera une vidéo, pour que vous ne puissiez louper aucune de ces moments, de ces instants plutôt, aucune grâce de la part de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci pour tout. Merci, apôtre. Merci pour la grâce. Merci pour la prière. Merci pour la prière révolutionnaire. Pasteur, les prières révolutionnaires ont commencé avec toi, pasteur. Pasteur Serge Ndala a vu la jeunesse de ce travail. As-tu une parole pour ce ministère? Je n'ai pas de parole. J'ai une conviction. J'ai une conviction que c'est une armée dans tout le monde. Et j'ai une conviction à chaque fois que je me permets d'être devant le peuple de Dieu, de dire deux choses. L'onction de l'homme de Dieu a atteint aujourd'hui, comme nous le disons depuis quelques années, une dimension extraordinaire. C'est pourquoi j'insiste aujourd'hui sur l'alliance de la loyauté. L'alliance de la loyauté. La loyauté, pasteur. Ceux qui travaillent à côté de l'homme de Dieu, ceux qui reçoivent. J'ai vu cet homme, comment il fait de 9h jusqu'à des heures pas possibles des entretiens, recevant 50, 60 personnes par jour. Priant pour eux. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu comment il s'éloigne de sa famille, de sa femme, de ses enfants, pour prendre des avions, aller ça et là, être au quotidien, dans le quotidien, dans la vie des gens. Plus que jamais, vous avez besoin de ce message, de la loyauté. Loyauté dans ce que vous mettez
au service de Dieu et de son serviteur, pour que l'humanité puisse bénéficier de cette grâce. Que prière révolutionnaire devienne encore et encore une grande armée, une grande famille. C'est ça ma conviction. Et je sais que Dieu peut le faire avec vous, sans vous. Dieu peut le faire sans vous. Mais Dieu ne veut pas le faire sans vous. Dieu veut le faire avec toi. C'est pourquoi double encore tes alliances, triple encore tes alliances en faveur de ce qui a été fait ici comme travail. C'est ça ma conviction. La loyauté. L'alliance de la loyauté. Il y a des hommes et des femmes que Dieu t'a donné. Ces hommes et ces femmes ne doivent jamais de leur bouche parler du mal, de l'onction que Dieu a mis sur toi. Le jour où ils le feront, ils perdront tout ce qu'ils auront construit. Tout. Le jour où ils le feront, le jour où ils s'opposeront à l'autorité que Dieu t'a donnée, ils détruiront les bénédictions que Dieu a données à leurs enfants. Ne jouez pas avec ces choses. Et le Seigneur m'a, spécialement, a mis dans mon cœur cette conviction pour vous dire, vous entrez dans une phase très cruciale où Dieu va faire encore des choses énormes, des guérisons spectaculaires, des miracles. Dieu va utiliser son serviteur d'une manière et ça va vous faire même peur. Ça va vous faire peur. Lorsqu'il a parlé récemment des bénédictions scandaleuses, Dieu veut vous bénir scandaleusement. Dieu veut commencer à vous bénir. Tu vas comme ça, tu vois, tes affaires prospèrent d'une manière spectaculaire. Spectaculaire. Plus le Seigneur fera ces choses, plus le Seigneur vous exigera d'être des hommes d'alliance et des hommes qui vont garder l'alliance de la loyauté. Les femmes qui vont garder. Dieu veut faire des choses, j'en suis plus que convaincu. Et c'est ça. Moi, je suis l'un des gardiens dans ce temple. Je veille, je prie, parce que je veux que ce que Dieu a commencé, qu'il emmène jusqu'au bout et dans des proportions extraordinaires. Je suis heureux de faire partie aussi des prières révolutionnaires. Merci, pasteur. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Merci, man of God. Merci. Nous recevons cela avec grâce, avec bénédiction. Parce que vous êtes aussi l'un des pionniers dans ce travail, man of God. Et nous bénissons Dieu. Nous honorons ton onction, ta vie, ton ministère. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir de tels hommes, des hommes dévoués pour Dieu. Et c'est une grâce exceptionnelle pour notre génération d'avoir de tels hommes avec une telle parole. Il nous a bénis 2 jours, des heures et des heures, la semaine passée. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Lundi, nous reprenons notre programme 6h du matin, heure de Paris. Et 21h, heure de Paris. Je suis toujours à Bruxelles. Et lundi, nous continuons les entretiens. Le lundi, on verra par rapport à mardi. Mais lundi, nous continuons. Nos amis des Antilles, dès la semaine prochaine, donc je serai déjà aux Antilles et nous partagerons des moments puissants. Côte d'Ivoire, nous arrivons après les Antilles. Préparez-vous et Dieu vous bénira fortement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Shalom chez vous.